Je sais pas si vous avez déjà vu les vidéos de pourquoi est-ce que les hommes vivent moins longtemps que les femmes. Dans le fond, c'est juste des espèces de montages de gars qui font des affaires beaucoup trop sketchy et qui manquent de mourir à toutes les secondes. Généralement, la femme cherche à vivre dans les règles établies. À pas faire de vagues, elle veut pas créer de conflits, elle veut rester dans ce qui est connu. Pour l'homme, il veut expérimenter, pousser les limites, sortir de la boîte. Quitte à avoir l'air fou, il va l'essayer quand même. Prends juste un père et une mère. C'est toujours le père qui va avoir les idées les plus saugrenues. Le père va prendre son kid, puis il va y faire conduire son char. Il va le prendre par les pieds, la tête en bas. C'est toujours lui qui va le pousser à faire du basic. Puis il va pas capoter quand son kid va se planter, puis il va revenir avec les genoux en sang. Il va constamment chercher à ce que l'enfant pousse ses limites, à lui donner confiance en ce qu'il décide de faire. Après ça, l'enfant va chercher à prouver sa valeur à son père en lui démontrant ses prouesses physiques, puis son courage face au danger. L'enfant comprend intrinsèquement que c'est perçu positivement par le père de maîtriser sa peur devant le risque. L'homme est pas juste intéressé, fasciné par le risque, il en a de besoin. Il a besoin de vivre dans le danger. Puis là, comme catholique, je vais pas commencer à te parler de l'homme préhistorique, puis comment il a survécu, puis je m'en fous. Je suis un créationniste, puis je pense que Dieu nous a simplement créés de cette manière-là, parce que c'est comme ça qu'on doit vivre. Et comme on vit maintenant à une époque sécuritaire, on s'imagine à tort que ce besoin-là de danger, il fait juste disparaître ou bien il s'estompe. La seule différence entre notre monde moderne puis le monde ancien où est-ce que la guerre était quelque chose de quotidien, c'est la manière qu'on exprime ce danger-là, ce besoin-là de vivre dans le danger. Il arrive quoi à un homme qui, par une peur irrationnelle, décide de se soustraire de tout danger possible? Il devient mou, fragile, soumis, castré. Y a-tu de quoi de plus déroutant que de voir un homme qui accepte d'être dominé par sa peur? Tu le vois dans ses yeux, il y a plus de combativité, plus d'arrogance, il y a juste une crainte, un abandon. It's very sad stuff. C'est pas juste les sports extrêmes, qu'on pense aux métiers difficiles, la vente à commission, la business, le combat, l'entraînement, ou n'importe quelle autre situation qui t'oblige à te mettre dans des situations inconfortables. L'homme a besoin de danger. Il a besoin de vivre dans la zone grise. La zone qui est incertaine, où il y a le risque de perdre, mais il y a aussi le risque de gagner. Parce que le danger pour l'homme, c'est ça. C'est la possibilité de gagner. C'est ça qu'on cherche au fond de nous. On veut marquer l'histoire, laisser notre trace, la trace de notre passage, on veut être reconnu pour nos résultats, conquérir l'impossible, suivre le chemin le moins fréquenté. Puis tout le monde comprend que c'est en risquant notre confort qu'on s'expose à la possibilité de gagner. Il y a personne que t'admires qui a suivi le chemin facile, le chemin sécuritaire, le chemin sans danger, le chemin qui respecte toutes les règles. Puis la distinction qui est importante de comprendre, c'est que les risques qu'on prend doivent pas être insensés. Okay? C'est pas le danger qui compte, c'est ce que le danger permet d'obtenir. Il y a vraiment pas d'utilité à essayer de traverser la 20, les yeux bandés un vendredi après-midi. Okay? C'est fucking dangereux, mais ça sert à rien. Puis là, tu pourrais me dire, ouais, mais Joe, pourquoi est-ce que tu fais de la moto? C'est plus risqué de prendre une moto que de prendre un char. Puis ça t'apporte rien de plus. Tu fais rien que te déplacer. C'est exactement ça, mon point. Pourquoi est-ce que je t'ai attiré par la moto? Pourquoi est-ce qu'on perçoit comme masculin le fait de faire de la moto? Parce que c'est dangereux. Parce que c'est plus risqué. Demande à n'importe qui a un bike. Pourquoi est-ce qu'il aime ça, faire du bike? Parce que quand tu rides, là, t'es présent dans tous tes sens. T'es dans l'instant présent, focusé. Tu peux pas zone out puis penser à ta fin de semaine comme tu pourrais le faire en char. Sinon, tu crèves. Ces moments-là de danger viennent avec un intense moment de présence totale. Toute ton énergie, tous tes sens, tout ton système nerveux sont tous guéris pour te donner toute leur attention. Ce qui fait que quand tu ressors de ces moments-là, t'es plus zen que jamais. Si on veut parler simplement de biologie, on peut dire que dans les moments de stress, ton corps il va sécréter de l'adrénaline. Puis après l'adrénaline, ce qui vient, c'est une intense relaxation, du relâchement. Il y a un mythe que j'entends souvent, c'est l'idée du adrenaline junkie. Comme quoi, il y a du monde qui sont dépendants à l'adrénaline. Mais dans le fond, il n'y a rien d'euphorique ou de magique à l'adrénaline comme les opioïdes, mettons. Tout ce que c'est une intense sensation du présent. C'est pas un état altéré, quelque chose qui viendrait se placer entre toi et la réalité que tu voudrais éviter. C'est au contraire une façon de vivre la réalité plus intensément que jamais. Fait que quand tu perçois un danger,
La réaction naturelle, c'est la peur. Ensuite, tu décides d'override la réponse naturelle avec du courage. Tu décides d'affronter le danger. Pendant que tu es dans le danger, tous tes sens sont aiguisés. Il n'y a rien d'autre qui existe. Ensuite, le danger disparaît. Il s'en va derrière toi. Là, tu relaxes, puis ton corps se relâche. Puis tu te sens comme un champion. Par la suite, il se passe le principe de l'inoculation du stress. Comme tu t'es exposé au danger, ta tolérance face à ce danger-là a augmenté. Donc la prochaine fois qu'il y a un danger similaire qui va se présenter, tu vas avoir besoin de moins démontrer de courage parce que tu vas percevoir le danger comme moins important. Puis ultimement, c'est ça que on admire des autres hommes qui sont des maîtres dans leur domaine. C'est leur capacité à rester parfaitement calme et confiant devant un danger énorme qui pour nous serait totalement paralysant. Mais le gars, il s'est pas levé de même un jour avec cette capacité-là, il l'a bâti tranquillement. Alors à vous, messieurs, allez-y, puis lancez-vous dans le feu.